Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reprend la direction de l'hippodrome de Vincennes ce jeudi 23 janvier avec le prix de Volvega qui sera support de Quintée, une compétition pour chevaux de 7 à 11 ans, des mâles n'ayant pas gagné 181 000 euros. Ils seront 14 à en découdre sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste aux alentours de 13h55. C'est la première course du programme, une épreuve dans laquelle j'ai vraiment l'impression que les concurrents de 7 ans vont sans doute se tailler la part du lion. On a vraiment des chevaux qui ont montré de la qualité, que ce soit sur l'hippodrome de Vincennes ou dans des bons lots. En tout cas, je leur ai fait confiance, à commencer par le numéro 6, Inside Spoken, un concurrent qui sera drivé par Eric Raffin. C'est un cheval qui possède beaucoup de fond, beaucoup de dureté, un pensionnaire de Loïc Groussard qui a souvent réalisé de belles choses, de tranchants de fin de course, et j'ai l'impression qu'il est bien meilleur maintenant lorsqu'il peut prendre les devants et imprimer un rythme sélectif comme ce fut le cas lors de sa victoire fin décembre. C'est vrai que le lot était peut-être un peu moins relevé, sachant qu'il n'y avait pas les aînés, mais il était quand même bien composé, il y avait des étrangers qui tenaient la route, donc voilà, il a gagné vraiment avec la manière en 1:12:8 sur ce parcours. C'est un excellent chrono, il est de nouveau mis dans la même configuration niveau ferrure, plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs, une nouvelle fois associé à Eric Raffin. Pour moi, s'il prend les commandes, il devrait être très dur à déloger. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 2, Idéal de Rivray, qui a battu Inside Spoken lors de leur dernière confrontation. C'était le 14 décembre. Et c'est vrai qu'il gagnait bien en 1:12:9, un chrono quasiment similaire. Maintenant, Inside Spoken était seulement déféré des postérieurs. Là, il est en plus plaqué des antérieurs. Toujours est-il que les deux se tiennent de très près. En dernier lieu, Idéal de Rivray n'a pu faire mieux que 6ème du côté d'Angers. Mais il vaut mieux que cela. En plus, il était seulement plaqué des 4 pieds. Là, il est déféré des 4 pieds comme lors de ses deux derniers succès. Donc attention, associé à Jean-Michel Bazir qui s'entend bien avec lui, je pense qu'il est capable de donner du fil à retordre à Inside Spoken, même peut-être le devancer. En tout cas, la lutte promet d'être assez passionnante. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Ibis Petvinière. Là encore, on a une petite course référence à Ibis Petvinière qui vient d'être devancé par Instant Dauphin. J'ai inversé l'ordre parce que j'ai vraiment aimé la course de Ibis Petvinière et je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur Instant Dauphin. Ça va dépendre du parcours. En tout cas, il est en forme, il est déféré des 4 pieds, il a beaucoup de tenue. Voilà, il est peut-être un ton en dessous des deux concurrents que j'ai cités auparavant, Inside Spoken et Idéal de Rivray, mais c'est un cheval qui réalise de belles choses sous la férule de Damien Bonne depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, et pour moi il fait partie des belles possibilités pour les accessites. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 12, Instant Dauphin. Je vous l'ai dit, j'ai inversé l'ordre. Il reste sur une victoire. Instant Dauphin, maintenant, il n'est pas très régulier. On le voit à sa musique. Il a remporté déjà 2 succès depuis le début du meeting d'hiver, mais il compte également une contre-performance entre ces 2 victoires. Donc voilà, il vient de gagner de bonne manière. J'ai l'impression qu'il monte un peu de catégorie malgré tout, même si c'est vrai que c'est l'un des plus riches. En tout cas, c'est un cheval de qualité qui a beaucoup de fond, qui va se plaire, qui a déjà fait ses preuves sur ce parcours et qui va se plaire du fait de le retrouver. Voilà, Christian Bijon allégé dans sa ferrure, il n'y a pas grand chose à ajouter en réalité. S'il fait sa course, il doit pouvoir terminer dans les 4 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 8, Heureux de Fleur, première aînée que je retiens. C'est un cheval de 8 ans qui est certainement un petit peu en retard de gain. Il n'a couru que 40 fois du haut de ses 8 ans, ce qui est très peu pour un trotteur de cet âge. Dernièrement, il a subi les foudres des commissaires lors de sa victoire dans un lot qui tenait la route. Il y avait Skortelov que j'aime beaucoup. En tout cas, le cheval est au mieux. Va falloir qu'il se montre appliqué et délié dans ses allures. En tout cas, pour moi, c'est un cheval qui doit pouvoir rivaliser face à ses cadets. Peut-être pas pour gagner, mais pour une 3, 4, 5e place. C'est clairement un concurrent qui a sa chance. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Impérial du Rabutin, qui trouve vraiment un très bel engagement. C'est le plus riche au départ. Il est déféré des 4 pieds. C'est un modèle de régularité. C'est vrai qu'il s'adapte à tous les parcours. On l'a vu aussi bien s'illustrer du côté de Marseille que du côté de Vincennes, dans le sud-ouest, à Langon. Voilà, Linières,
Cherbourg, franchement, c'est un amour de cheval parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande. Alors, il manque parfois un petit peu de tranchant, mais il a fait ses preuves sur ce parcours. D'ailleurs, son dernier essai sur ce parcours s'est soldé par une victoire, c'était au printemps 2024. Donc tout ça pour dire que c'est un cheval qui a beaucoup de garanties et qui en théorie doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Ça peut même être une bonne base de quintet. Je pense pour le quartet c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudra que ça se passe bien, il y a quand même de l'opposition. Mais c'est vrai qu'il est tellement régulier que c'est difficile d'aller contre sa candidature. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9. Il s'agit d'Inanvry, je l'aime beaucoup également. Hein. Il descend de catégorie hein, dernièrement. Sur 2100, il n'a pu faire mieux que 7ème. Mais bon, Juséo, Jingle Dupont, c'est des concurrents de qualité. Il a affronté des 5 ans, parce que c'était encore l'année dernière. Ils ont maintenant 6 ans, les J, mais c'était des cadets de qualité qu'il affrontait. Là, ils ne sont pas de la partie. L'opposition est moins relevée. C'est un cheval qui s'adapte à tous les parcours. C'est un super finisseur. Attention, Pierre Verkuis le connaît parfaitement. Et il va certainement attendre sagement son heure. En plus, il risque d'y avoir du rythme avec Inside Spoken. C'est un avantage pour lui. Et s'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, attention, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'en doubler plus d'un pour finir. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 3, Inérit, premier atout de Guillaume Beaufils, un cheval que j'aime beaucoup. C'était pas si mal que cela en dernier lieu. C'était le 21 décembre derrière un stand au fort et Ibispet Vinière. Sa fin de course était assez intéressante. Il est plaqué des 4 pieds comme lors de cette tentative. Voilà, je pense pas que sur la grande piste de Vincennes, il a une grosse marge de manœuvre, mais il a quand même montré de la qualité et de la compétitivité sur cette piste. Mais face à une telle opposition, je lui en ai préféré d'autres, c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Ideal Green que je reprends en confiance. Il a peut-être été un chouïa trop offensif. Hein. La dernière fois, face à Inside Spoken, il aurait peut-être dû rester dans son siège un petit peu plus longtemps. Toujours est-il que cette 7ème place est pas forcément encourageante, mais je pense qu'il vaut mieux que ça. Et s'il parvient à être un peu plus préservé durant le parcours, il est à mon sens capable de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, voilà, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 6 que j'ai retenu devant le 2, le 7, le 12, le 8, le 14, le 9 et le numéro 3. Et en cas de non partant, l'As. Pour moi, il y a des basquises d'étage où je vous l'ai dit, 6 et 2, pour moi, c'est deux concurrents qui doivent lutter pour la victoire. Je ne sais pas qui va gagner, moi j'ai préféré le 6, mais ça va se jouer à pas grand chose à mon avis. Toujours est-il que ce sont deux bonnes bases. Le 7 que j'ai retenu en 3ème position, Ibispet Vinière est en grande forme, il sait tout faire durant le parcours, il peut attendre, il peut venir dans le groupe de tête, donc ça aussi c'est un avantage pour lui et ça peut lui permettre pourquoi pas de compléter le podium. En tout cas pour moi c'est également un très bon point d'appui. Donc 6, 2, 7, mes 3 préférés. Moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Deauville. Hein. En ce moment, le vendredi soir, c'est plus Vincennes, c'est Deauville. On fait avec, c'est des galopeurs qui seront en lice. En tout cas, on en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.